donc après l'introduction, nous allons passer au développement. Donc pour montrer d'abord la thèse défendue dans le sujet. Cette thèse, c'est quoi? On dit que sans autorité, il n'y a pas de société heureuse, de société stable. Donc, nous avons pris des œuvres pour illustrer cela, pour démontrer, pour essayer de défendre notre thèse par des arguments. Comme première œuvre prise, c'est les lettres persanes que nous avons étudiées, qui montrent que les troglodytes, en l'absence d'autorité, sont tombés dans ce qu'on appelle l'anarchie. Donc, ce qui distingue la société humaine de la société des animaux, c'est la présence d'une autorité. Ou bien la vie à la cité et la vie de la jungle. Donc, il faut toujours une autorité pour que cette société soit stable, cette société puisse être heureuse. Donc, premier exemple, on a pris les troglodytes avec les lettres persanes. Donc, dans notre développement, on dit que l'organisation particulière des sociétés humaines les différencie des animaux. Donc, nous avons cette organisation, une autorité. Ensuite, en bas, il y a des gens qui obéissent. Donc, ce n'est pas la même chose avec dans une société des animaux. Tout comme elle distingue la vie de la cité des hommes à celle de la jungle. Donc, Montesquieu a tenté de démontrer cela à travers l'histoire des troglodytes dans les lettres persanes. Donc, on a pris ça pour démontrer qu'il faut la présence de l'autorité pour éviter aux hommes de tomber dans l'anarchie. Mais malheureusement, les troglodytes n'avaient pas d'autorité. Donc, on continue, en effet, à défaut d'une autorité qui les dirige. Les troglodytes se trouvent plongés dans l'anarchie. Donc, l'anarchie, à cause de laquelle ils vont quasiment tous disparaître. Tout ce qui justifie, donc c'est ça qui justifie cette affirmation. Donc, avec Jean-Jacques Rousseau, abonde dans le même sens que Montesquieu. Donc, lui aussi, dans une autre œuvre, Le contrat social, montre que l'organisation humaine ne vient pas de la nature. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui nous demande de nous organiser, mais l'organisation humaine, ça vient des hommes. Donc, il faut des conventions pour que les gens puissent respecter ces conventions. Donc, c'est pour cela que nous avons pris cette idée de Jean-Jacques Rousseau en disant que l'ordre ne vient pas de la nature. Il est fondé sur des conventions. Donc, le respect des conventions suppose la présence d'une autorité qui fera la force de l'État. Donc, avec la présence de l'autorité, donc les gens vont respecter les lois. Donc, on va se retrouver dans une société heureuse, dans une société stable. Sans autorité, il n'y a pas de société heureuse. On ne peut pas vivre dans cette société parce que la société devient invivable, comme l'a démontré Montesquieu dans les lettres persanes. Donc, lorsque dans une société quelconque, rien ne semble être régi par des conventions, des règles de conduite et des lois, on assistera à un laisser-aller, préjudiciable à chacun et à tous. Lorsque dans une société, il n'y a pas de convention, lorsque dans une société, il n'y a pas de règles de conduite ou de lois, donc il faut s'attendre à un laisser-aller. Donc, ce laisser-aller, chacun va être victime de cela. Donc, c'est ça qu'on a essayé de démontrer ici. On a pris, après les œuvres littéraires, parce que pour bien commenter après les œuvres littéraires, il faut prendre des exemples de la vie courante. Donc, c'est pour cela que nous avons pris un exemple de la vie courante où, au nord, ou bien au centre ou au nord du Mali, on assiste à quoi? À l'absence d'autorité. Il n'y a plus d'autorité au centre ni au nord, dans beaucoup de ces parties. Donc, on dit la situation dans le centre et le nord est plus que jamais révélateur. Donc, l'absence d'autorité a fait que les populations sont tuées, violées, pillées. Donc, voilà la première partie où on a essayé de démontrer la présence, la nécessité d'une autorité dans une société. Sans autorité, sans la présence d'une autorité, cette société devient invivable.
cette société ne sera jamais heureuse. Donc on a essayé de démontrer cela à travers des œuvres. On a pris les lettres persanes avec le troglodyte, où on a dit qu'ils sont rentrés dans un système qu'on appelle l'anarchie. Donc chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc la vie de la jungle. Donc, et qu'est-ce qui est arrivé à ces troglodytes? Ils ont quasiment disparu. Donc, et Jean-Jacques Rousseau abonde dans le même sens dans une œuvre aussi qu'on appelle le contrat social. Donc dans cette œuvre, il démontre que l'ordre ne vient pas de la nature. Ce sont les hommes qui s'organisent. Donc pour mettre à leur tête une autorité, donc cette autorité, ils vont obéir à cette autorité. Donc on a pris un autre exemple, ou bien un exemple de la vie courante, en essayant de montrer que l'absence de l'autorité dans le centre et dans le nord du Mali a fait que les djihadistes ont occupé cette partie, donc les populations sont victimes, souvent sont tuées ou bien violées ou bien pillées. Voilà la thèse. Mais comme on nous demande dans une seconde partie, on nous demande de discuter, donc nous avons aussi montré, nous allons démontrer que on peut avoir la présence d'une autorité, mais que le peuple ne soit pas heureux. On ne peut pas vivre dans cette société. Par exemple, dans beaucoup de sociétés ou des pays africains, nous avons la présence d'autorités, mais malheureusement, les peuples sont privés de liberté. On a pris un exemple, on dit que, par exemple, au Soudan, où il y a une autorité, mais malheureusement, les gens sont privés de leur liberté, liberté de réunion, liberté d'expression, etc. Donc, par contre, on a apporté ça au tableau. Par contre, on peut avoir la présence d'une autorité, mais on ne peut pas vivre dans cette société. Cette société n'est pas heureuse. Par exemple, dans plusieurs pays africains, l'autorité réprime le peuple. Absence de liberté. Par exemple, au Soudan. Souvent, c'est le peuple lui-même qui refuse d'obéir aux lois, préférant le désordre. Comme on remarque dans nos pays africains, s'il y a présence d'autorité, c'est le peuple souvent qui refuse d'obéir aux lois. Donc, qui préfère cette vie anarchique. Personne n'obéit aux lois. Donc, tout le temps, il y a l'instabilité. On se révolte le plus souvent contre l'autorité. Donc, on va essayer de conclure. En conclusion, nous pouvons dire, à la lumière de ce qui précède, nous pouvons affirmer que c'est bien la présence d'une autorité, une autorité légale qui permet de garantir le bonheur au sein d'une société. Le bonheur d'une société n'est pas souvent lié à la présence de l'autorité. Ça dépend du peuple aussi, qui peut se révolter contre l'autorité. Donc, à la semaine prochaine. Merci.